Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 227 de l'After Zap Image. Vous pouvez suivre l'actualité du football européen sur OneFootball. Les liens sont dans la description. On va commencer avec Mziane Maolida, jeune attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui normalement va être transféré du côté de l'OGC Nice. Il y aura eu un accord de trouver entre les deux clubs pour le jeune Maolida, qui est vraiment un futur espoir du football. Il est vraiment compliqué pour lui d'envisager qu'il puisse jouer avec Lyon cette année, étant donné l'attaque quand même des Lyonnais, où il y a vraiment de très grands noms. Je pense que voilà, l'OGC Nice, c'est un club qui a quand même récemment formé de très bons joueurs, ou révélé de très bons joueurs. Il aura beaucoup plus de temps de jeu là-bas qu'à Lyon, donc normalement il y a un accord, ça devrait être officialisé dans les prochains jours. Ensuite, déclaration du président lyonnais Jean-Michel Aulas, il nous dit: concernant Nabil Fekir, il faut attendre jusqu'à la fin du mercato, mais à 95% il va rester ici. On a vu l'amour des supporters pour lui. Lyon est une grande ville de foot. Oui, pendant ce match face à Amiens hier où Lyon s'est imposé, d'ailleurs il a présenté la Coupe du Monde, le champion du monde Nabil Fekir. Et c'est vrai que concernant le mercato, on entendait surtout des rumeurs qu'il envoyait en Angleterre. Le mercato anglais est terminé, c'est-à-dire que les clubs anglais ne peuvent plus recruter, donc voilà. Après, on a du mal à l'imaginer dans un autre pays que l'Angleterre, parce qu'il y avait surtout des clubs anglais qui l'avaient sollicité, donc peut-être que voilà, on peut se tromper, il partira en Espagne, en Allemagne ou en Italie, je n'en sais rien, mais quand même c'est plutôt bien parti, on va dire, pour qu'il continue avec l'Olympique Lyonnais. Ensuite, déclaration de Genesio, il nous dit: la rivalité Lyon-Marseille, il n'y a pas de plus grande rivalité que le derby. Je n'entre pas dans les polémiques, mais Lyon-Saint-Etienne, c'est la rivalité, et la seule, bien évidemment. Lyon-Saint-Etienne, c'est 1000 fois au-dessus de Lyon-Marseille. Lyon-Saint-Etienne, c'est un derby, déjà c'est régional, c'est un derby entre deux villes qui n'ont pas vraiment le même statut. Saint-Etienne, c'est beaucoup plus une ville ouvrière que Lyon, par exemple. Après, Marseille, voilà, on va dire que c'est une rivalité parce que ce sont deux grands clubs qui ont de grands résultats sur les dernières années. Donc c'est pour ça que c'est une rivalité. Mais si vous demandez à un supporter de l'Olympique Lyonnais quel match il préfère remporter entre Saint-Etienne et Marseille, tous les supporters lyonnais vont vous répondre Saint-Etienne. Ensuite, Keita Baldé, le joueur monégasque, qui devrait s'engager avec l'Inter Milan normalement aujourd'hui. C'est presque signé pour Keita Baldé, qui était arrivé l'année dernière en provenance de la Lazio de Rome. Il va revenir donc en Italie. Il a eu du mal à convaincre quand même du côté de Monaco. Je pense quand même qu'il aurait pu, peut-être il a plus envie, il a envie de retrouver un championnat qu'il connaît beaucoup mieux, peut-être l'Italie, mais je pense vraiment que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, et voilà, peut-être qu'il a eu du mal vraiment à s'adapter à Monaco l'année dernière. Ensuite, déclaration de Samuel Eto'o, il nous dit: si je vous dis que je ne parle pas avec des clubs français, ce serait vous mentir. Nous avons des offres. Nous allons voir ce qui me convient le mieux pour la fin de ma carrière. Je ferai mon choix. Donc voilà, il reste 2 semaines avant la fin du mercato aussi. Et voilà, Samuel Eto'o, visiblement, ça fait quand même longtemps qu'on entend ça maintenant. Voilà, il y a beaucoup de clubs français, ou certains clubs français, qui lui auraient proposé quelque chose. Donc voilà, à lui de décider, mais il se pourrait bien quand même qu'il vienne terminer sa carrière en France. Il a l'air d'être très très emballé à l'idée de rejoindre la Ligue 1. Ensuite, déclaration d'Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça. Il nous parle de Dembélé, il nous dit: je compte sur lui, je place beaucoup d'espoir sur lui. Il possède des qualités exceptionnelles, bien évidemment. On le sait tous que Ousmane Dembélé a des qualités exceptionnelles. Maintenant, il faut qu'il soit beaucoup plus régulier sur le terrain. Et hier, il a déjà fait un très bon match avec le Barça pour la Super Coupe d'Espagne face au FC Séville. Il a d'ailleurs mis un très beau but. Il a vraiment fait un bon match. Il est revenu, je crois, de ses vacances en avance pour reprendre, on va dire, le rythme. Et voilà, hier, il a montré de très belles choses. Tant mieux pour lui, parce que voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de monde pour très peu de place finalement au Barça. Donc faut sortir son épingle du jeu. Et hier, il a marqué des points. Ensuite, vous voyez sa célébration à Ousmane Dembélé avec voilà, on a l'impression qu'il regarde un petit peu ses adversaires ou ses détracteurs, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que moi il est prêt cette année pour vraiment tout donner, être au meilleur de sa forme et essayer vraiment d'avoir une place de titulaire le plus souvent possible avec le Barça, alors qu'il y a quand même beaucoup de monde. Ensuite, on voit que normalement il devrait y avoir un accord entre l'Atlético et Valence concernant le transfert de Kevin Gamero. Il a rendu pas mal de services quand même à l'Atlético lors des saisons passées.
Kevin Gamero, après je pense qu'on va plus énormément compter sur lui quand même cette saison. Bon, c'est déjà que voilà, Griezmann est largement au-dessus de lui. L'arrivée de Gelson Martins, après c'est pas le même profil, c'est même pas le même positionnement. Nikola Kalinic, ça peut être compliqué quand même pour Gamero, mais voilà, retrouver un club comme Valence, c'est déjà très très bien, un club qui a aussi de réelles ambitions. Ensuite, déclaration de Paul Pogba, il nous dit: être capitaine, ça me rend fier, ça me rend heureux de porter ce brassard dans un grand club comme Manchester United. Il a été capitaine pour la première journée de Premier League, Pogba face à Leicester vendredi dernier. Après, je pense aussi que c'est ce choix de lui donner le brassard, c'est déjà un choix bien évidemment de José Mourinho, mais certainement aussi de la direction de Manchester United. On sait que depuis 2-3 semaines, il y a beaucoup de rumeurs qui envoient Pogba du côté du Barça. D'ailleurs, le président du Barça a dit que voilà, ça, on sait jamais, ça pouvait se faire. Le mercato, il y a encore 2 semaines en Espagne, mais voilà, je pense vraiment qu'on essaye de lui montrer tout l'amour et toute la confiance qu'on lui porte en lui donnant ce brassard. Mais Paul Pogba, il n'a pas oublié certaines choses du côté de Manchester. Il l'a déjà dit dans une déclaration. Il a dit: je peux pas tout dire parce que sinon je vais me prendre une amende. Mais voilà, bon, il est très heureux, mais j'ai l'impression quand même qu'il n'a pas oublié certaines choses du côté de Manchester. Ensuite, on voit que quand même Liverpool a fait une très forte impression lors de son premier match face à West Ham, 4-0 pour les Reds, avec notamment un très bon Naby Keita qui a fait vraiment un grand match pour sa première en Angleterre. Bien sûr, dans le placement, on le connaît, c'est quelqu'un qui est vraiment très très bien placé au milieu de terrain. Très bon physiquement, il a gagné de nombreux duels, très bon aussi dans les relances. Donc voilà, un très très bon match de cette équipe de Liverpool qui, à mon avis, peut titiller Manchester City dans la course au titre en Première Ligue. Ensuite, on voit que Tiémoué Bakayoko est en route pour Milan. Il passera sa visite médicale normalement demain. Prêt, donc normalement c'est un prêt entre Chelsea et l'AC Milan pour à peu près 5 millions d'euros avec une option d'achat à 35 millions d'euros. Voilà, on en avait déjà parlé. Ça me semblait compliqué quand même pour Bakayoko de l'imaginer titulaire du côté de Chelsea, étant donné le nombre incroyable qu'il y a de milieux de terrain et particulièrement de 6 ou 8 comme lui à Chelsea. Ça me semblait compliqué pour lui, donc je pense que c'est vraiment le meilleur choix pour lui de rejoindre l'Italie et l'AC Milan. Ensuite, on voit qu'N'Golo Kanté a inscrit le 13e but de sa carrière, son 5e avec Chelsea face à Huddersfield pour la première journée. N'Golo, bon voilà, c'est pas quelqu'un qui est réputé pour marquer énormément, mais en général, il marque 1 ou 2 buts avec son équipe par saison, que ce soit avec Chelsea ou Leicester lors des dernières années. Et voilà, il est déjà à son premier but pour son premier match avec Huddersfield. C'est lui d'ailleurs qui a inscrit le premier but du match des Blues. Une très très belle volée pour N'Golo Kanté qui a déjà montré que physiquement il était quand même prêt, visiblement, alors qu'il avait repris l'entraînement seulement depuis une petite semaine. Ensuite, on voit que Fulham a aligné 7 recrues pour son premier match de Première Ligue face à Crystal Palace. Vous avez voilà une équipe qui a été totalement modifiée par rapport à l'année dernière et cette remontée en Première Ligue. Cette recrue, bon, faut un temps d'adaptation, malgré qu'ils ont été battus 2-0 par Crystal Palace. Ils ont fait quand même globalement un bon match, les joueurs de Fulham. Ils ont certainement manqué d'efficacité devant, surtout Alexander Mitrovic, mais voilà, globalement c'était un bon match. Après bon, pour une première journée, c'est sûr que c'est compliqué quand tu as énormément de recrues. Donc je pense que franchement ils vont vite trouver des automatismes. Ensuite, on voit les résultats de cette première journée de Première Ligue. Donc on a pu voir aussi Tottenham qui s'est imposé samedi à Newcastle 2-1, Cardiff qui a été battu à Bournemouth, Brighton battu à Watford, Wolverhampton-Everton, ça s'est terminé par un 2-2, un très beau match des Wolves d'ailleurs. Et hier, Southampton-Burnley 0-0, et puis Arsenal qui a commencé comme l'année dernière, on va dire. C'est toujours aussi décevant Arsenal, même si c'est face à City. 2-0 pour City. Arsenal n'a pas existé pendant ce match. Ensuite, on part en deuxième division anglaise avec Leeds United, le club entraîné par Marcelo Bielsa qui a fait encore une fois une forte impression à l'extérieur à Derby County. Derby County, c'est le club entraîné par Frank Lampard. Ils ont pris 4-1 à domicile par Leeds. Si vous avez pu voir le match, c'était juste avant la Ligue 1, c'était sur beIN. C'était vraiment très très beau à voir, les sorties de balles notamment des joueurs de Leeds.
c'était plutôt joli à voir. Ensuite, on voit que selon les médias italiens, Sébastien Rode, il intéresserait la Sampdoria et Hambourg. Le joueur devrait quitter Dortmund prochainement. Milieu de terrain assez intelligent quand même au milieu de terrain. Bon, c'est pas le plus réputé, on va dire techniquement, mais dans la vision du jeu, il est quand même propre. Sébastien Rode, l'année dernière, il a été miné par une très longue blessure avec le Borussia Dortmund. Donc il devrait quitter le club du Borussia. Ensuite, on voit que Ronaldo, le Brésilien, il a été hospitalisé et il est en soins intensifs suite à une pneumonie. Son état serait en voie d'amélioration. On lui souhaite un prompt rétablissement malgré ses problèmes de santé. Ensuite, on voit une déclaration de Pierre Ménès. Il nous dit: la victoire contre la Croatie est comme un miracle. J'invite ceux qui ont le temps à regarder la finale à tête reposée. Je n'ai pas aimé cette Coupe du Monde ni l'équipe de France et son jeu. Êtes-vous du même avis? Vous pouvez me laisser en commentaire. Après, bon, voilà, on va pas reparler de ça éternellement. Voilà, pour moi, c'est pas un miracle. On était largement plus efficace que les Croates. C'est sûr, ils ont eu beaucoup d'occasions. Mais il y a un moment, les occasions, faut les mettre au fond. Et puis, concernant le style de jeu, moi, franchement, l'équipe de France, tant qu'elle assume de jouer comme ça, moi, ça m'a plu énormément de voir tant de débauche d'énergie. On va terminer avec la question de fin. Quel est le club anglais qui a réalisé le meilleur mercato selon vous? Pour moi, ça sera Liverpool et simplement Liverpool. Après, je pense aussi que malgré tout, Wolverhampton à son niveau, on va dire, parce que c'est pas, ils vont pas aller chercher le titre, je pense, mais Wolverhampton a quand même réalisé quelque chose de plutôt intéressant. Mais laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet after d'Apimage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à commenter. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.